Bien, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau graveur. Ce graveur, ça va être le Ortur R2. Donc Ortur a eu la gentillesse de m'envoyer le pack complet, c'est-à-dire le module 20 watts et le module 1,3 watts infrarouge. Donc ce graveur, il a une surface de gravure pour le module 20 watts de 300 par 190 et pour le module 10 watts de 300 par 210. Donc on a plusieurs sécurités sur ce graveur. On a la sécurité anti-basculement, détection incendie. On a un bel écran un bel écran tactile. Donc on va voir tout ça dans la suite de la vidéo. Donc le prolongement de la vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le déballage. Cette fois-ci, on va pas le faire en accéléré. On va le faire normal et on va découvrir le pack que Ortur nous propose. Donc je vous propose tout de suite, c'est qu'on commence le petit déballage. Donc déjà, on peut regarder le carton. Le packaging a l'air assez propre, assez joli. Donc on va ouvrir ça. Alors, on commence par des petites planchettes de MDF et de contreplaqué en 3 mm. Donc on va essayer de sortir ça intelligemment. Hop là. Vous n'avez pas vu, il y en a sur le côté. Hop. On va jeter le carton et on va retourner notre graveur. Alors, dans le fond du carton, on a plusieurs échantillons, plusieurs échantillons de bois particulièrement. Donc ça m'a l'air dû être. Alors le pack a l'air d'être fourni en échantillons quand même. Donc on va retrouver pareil des petites planchettes de bois avec des cartes de visite en alu, de l'outillage. On a encore, alors là on y va, des cartes de visite et plein de petits médaillons. Donc je vous ferai un petit zoom sur tout ça. Qu'est-ce qu'on retrouve? Encore des échantillons, donc là on a du contreplaqué je pense, de hêtre, on a des plaques d'acrylique transparent et plaques noires. Donc on va continuer le déballage. Donc je vais vous le mettre dans ce sens-là, ça sera plus facile pour vous. Donc on va ouvrir tout ça. Alors, on va mettre ça sur le côté. On a un premier petit polystyrène avec, alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors on a un petit plateau en bois, je ne sais pas ce que c'est. On va voir ça par la suite. Ok. Donc on a la notice d'installation. Alors je vous dirai si on a du français ou pas. Sinon, la notice français sera sur le site d'Ortur. On va retrouver l'alimentation, le câble d'alimentation, les lunettes comme d'habitude. Alors c'est pas du haut de gamme les lunettes, mais bon. Ça a le principe d'être là. On a les raccords pour les racistes. Donc c'est pas mal. On a différents cordons USB-A vers USB-C. Une petite cale d'acrylique. Alors je suppose que cette petite cale c'est pour faire le focus. Donc hop, on va ranger tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a notre premier module. On a le module 1,3 watts avec son petit cordon. On a le tuyau du Air Assist.
On a la pompe du Air Assist. Et on a le conduit d'évacuation tout simplement. Ah. Et on a des petits triangles, ça va être des primes, c'est pour pouvoir faire la découpe, puisqu'il n'y a pas de nid d'abeille avec ce laser. Donc on va filer tout ça par là-bas. Alors, on a une petite plaque en aluminium. Alors je suppose que ça doit être une protection pour le fond du laser. Et c'est tout ce qu'on a dans ce petit module, enfin dans ce petit laser plutôt, je dirais. Donc je vous propose, tout simplement, on va faire comme d'habitude. On va regarder tous les accessoires d'un peu plus près, et puis on va surtout regarder le laser de plus près. Allez, c'est parti, on se retrouve un peu plus près. Donc allons faire un petit zoom sur les accessoires fournis. Donc, comme vous pouvez voir, on a de l'acrylique. On a le tuyau, tous les cordons différents. Alors ils ont été généreux franchement sur le matériel test. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Donc là on va retrouver le module 1,3 watts, la pompe du Air Assist. Et on va retrouver l'alimentation. Donc j'ai contrôlé la notice, il y a bien du français. Donc on va regarder notre graveur d'un peu plus près. Donc déjà tout de suite, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a un petit écran ici tactile et amovible. Donc on va regarder tout ça. Donc ce que j'aime bien faire, que je n'ai pas fait, et on va enlever le plastique. On va enlever le petit plastique de l'écran. Et on va relever un tout petit peu l'écran, puisque l'écran est amovible. Donc on va déjà faire le tour du propriétaire. Donc au niveau design, il est plutôt simple, hein, il est joli, c'est du plastique. Rien d'extraordinaire, il est assez bien fini malgré tout. Donc on va s'intéresser tout de suite sur les boutons que notre graveur nous propose. Donc là on peut voir qu'on a un bouton d'arrêt d'urgence. On a le bouton marche arrêt de votre laser. On va retrouver une clé de sécurité, un port USB-A, un bouton reset et un bouton boot. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire le bouton boot, on verra ça par la suite. L'alimentation en 24 volts, un port USB-C pour relier à ton PC, un autre port USB-C a priori aussi, c'est marqué caméra, et un petit port pour la carte SD. Juste ici, on va avoir l'entrée pour la pompe du Air Assist et c'est tout ce qu'on a derrière. Ah, j'ai oublié l'extraction. Donc on va repasser devant et on va ouvrir ce petit graveur, voir comment ça se passe à l'intérieur. Donc il est quand même assez joli. Hein. Pour rappel, on est sur un graveur de classe 1, donc c'est-à-dire entièrement fermé. Donc à l'intérieur de notre graveur, au niveau de tout ce qui est câble, ça m'a l'air assez propre, assez bien rangé. Donc on va retrouver notre module 20 watts. Donc pareil, alors attendez, je vais tourner un peu la caméra parce que sur le côté de ce module, on va retrouver une petite vis. Alors ça, c'est la petite vis pour la cale du focus, comme on peut voir, elle monte et elle descend. Vous la faites descendre jusqu'à votre matériau. Vous avez la petite vis sur le côté. Votre module glisse. Une fois qu'il est collé à votre matériau, il reste tout simplement à resserrer la petite vis. Voyons, j'ai eu un peu de mal là. Hein. Donc rien d'extraordinaire pour ce petit graveur. Alors j'ai oublié d'enlever encore un plastique. Donc, oula, ça couine. Donc voilà pour ce petit graveur. Donc sur la petite porte, on peut retrouver une caméra. Donc ça va être pratique pour faire le placement des matériaux sur notre écran d'ordinateur. Donc on va voir ça, tout ça en faisant des gravures et en faisant des tests. Donc comme d'habitude, je vais aller mettre le graveur tout là-bas.
On va regarder sur le PC, on va regarder de plus près le petit écran tactile qu'il nous propose. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Alors, j'ai mis le petit graveur en place. Comme on peut voir, j'ai branché la pompe du Air Assist. Donc on va se rapprocher de l'écran, regarder les petites configurations qu'on peut avoir sur l'écran. Allez, on y va. Une fois votre graveur allumé, on va tomber sur l'écran tactile. Donc le premier bouton, c'est tout simplement le bouton Home. Donc vous allez voir le type d'équipement. Donc là, c'est Ortur R2 et la version du micro-logiciel. La deuxième touche, on va retrouver tout l'historique de vos gravures, de vos coupes, de l'ensemble de vos projets. On va retrouver la touche Réglage. Donc là, vous allez pouvoir régler la langue de votre Ortur, le paramètre Wi-Fi, les connexions pour l'application, puisque ce graveur est autonome avec l'application de chez Ortur. Je vous mettrai le petit icône en haut. Réinitialiser la carte FT. On va descendre un peu plus bas. Réinitialiser l'ensemble de la machine en mode usine. La version du micro-logiciel. La touche autocontrôle, alors qui peut être pas mal si vous avez un défaut, ça va vous permettre de détecter le défaut. Donc elle va scanner l'ensemble de l'équipement, c'est-à-dire les capteurs incendie, le laser, tout ce qui va être sécurité de votre machine. Et contacter le service client, tout simplement si vous avez une panne, vous allez retrouver les coordonnées. Donc je vous propose tout de suite, c'est qu'on passe sur Lightburn et qu'on regarde comment configurer notre Ortur R2. Allez, à tout de suite. Une fois Lightburn installé, si c'est la première fois que vous utilisez Lightburn, vous allez tomber sur cette petite page. Donc il va falloir installer manuellement notre graveur. Pour ça, rien de compliqué. On va aller sur Créer manuellement. On va chercher GRBL juste ici. On va faire Next. Next. Là, on va rentrer plusieurs paramètres. Donc on va lui donner un petit nom. Donc nous, c'est Ortur R2. On va choisir pour les diodes, donc en millimètres minutes. On va rentrer la surface de travail. Donc nous, c'est 300 par 210. Alors que vous ayez le graveur, la tête de 10 watts ou 20 watts, ça sera la surface de gravure à mettre absolument. Donc une fois que c'est fait, vous faites Next. Le Home, on va le laisser comme il est, on va faire Next. Et on va faire Finish. Vous cliquez sur Ortur et vous faites OK. Donc là, notre graveur est installé. Moi, il me reste à créer, à faire pour vous quelques gravures, quelques coupes. Et puis, on se retrouve juste après le petit timelapse. Allez, à tout de suite.
Alors, ben, on se retrouve à la fin des tests de gravure et de coupe, comme vous avez pu le voir dans le timelapse. Donc, je vais commencer par vous faire voir ce qu'on a vu dans le timelapse. Donc, j'ai commencé par une ardoise. Donc, pour ceux qui vont me poser la question, je l'ai verni avant la gravure. Donc, le résultat est plutôt pas mal, hein. Donc, j'en ai fait une deuxième. Alors, je vais vous la montrer. Pareil, le résultat est super bien. On a pas mal de détails, c'est assez chouette. Le graveur fonctionne bien, moi j'aime bien. J'aime bien ce petit graveur. Donc après, j'ai fait du contreplaqué, du bois. Comme vous savez, je suis pas fan du bois, j'aime pas le bois. Mais bon. Alors hop, voilà le résultat. Donc là, c'est sur du contreplaqué de peuplier de 3 mm. Alors, je suis désolé pour les reflets. Alors sur le bois, évidemment, ici on voit un peu les veines du bois. Donc c'est à vous de choisir le bois le moins veineux, de façon à avoir le moins de défauts possible sur vos gravures. Donc malgré tout, je suis quand même content de cette petite gravure. Donc j'ai fait aussi, comme vous avez pu voir sur timelapse, du cuir craft. Donc le cuir craft, c'est un cuir avec une couleur. Quand on grave le noir, on obtient une autre couleur derrière. Donc là, en l'occurrence, c'est une couleur or, mais ça existe de différentes couleurs. Donc pareil, hein, ça se grave bien. Donc celui-là, il est autocollant. Donc pour le cuir, ça marche bien aussi, hein, rien à dire. Vous avez pu voir aussi dans le timelapse, j'ai fait plusieurs cartes de visite. Donc j'ai fait une carte de visite avec le laser diode. Donc je vais essayer de vous faire voir ça sans trop de reflets. Donc le résultat est plutôt pas mal. Ça demanderait sûrement à être peaufiné. Mais la petite carte de visite, j'en suis assez content aussi. Le graveur marche vraiment bien, hein. Donc après, on va passer... Ah non, j'allais oublier. J'ai fait une coupe. J'ai fait un petit cercueil, comme vous avez pu voir, où j'ai coupé sur du contreplaqué de peuplier de 3 mm. Donc je l'ai peint. Donc je vais vous faire voir le petit cercueil. Alors ça, c'est Madame Clochette qui nous a dit « Vous devriez faire des coupes ». Donc j'ai fait une coupe. J'ai fait un petit cercueil pour Madame Clochette que j'ai peint. Donc pareil, pour couper, c'est un laser de 20 watts, donc ça c'est relativement assez bien coupé, c'est du 3 mm. Ça va tout seul. Donc après, on est passé sur le module infrarouge. Donc j'ai fait aussi une carte visite avec le module infrarouge. Donc je vous fais voir le petit résultat. Alors en infrarouge, le résultat est vraiment splendide. Je dirais le seul défaut de l'infrarouge, c'est le temps, c'est long à graver. Alors je vais essayer de vous faire voir ça sans trop de reflets. Donc pareil, carte de visite, je valide, hein, rien à dire. Vous avez pu voir, j'ai fait un acrylique aussi, pareil, acrylique noir. Donc je vais essayer de vous faire voir ça dans le bon sens. Alors attendez, je suis moi-même perdu dans mon acrylique, voilà. Donc c'est un petit colibri. Donc je vais vous faire voir ça. Alors ça va être compliqué à vous faire voir. Donc je vous mettrai une petite photo juste là. On voit mieux avec la photo sans trop de reflets. Mais le résultat parle de lui-même, c'est plutôt pas mal. J'aurais peut-être dû mettre un petit peu plus de puissance. Mais bon, ça marche bien, hein, rien à dire non plus. Alors j'ai fait pareil, un petit os en aluminium. Donc ça, pareil, hein, rien à dire. Alors ça, vous l'avez pas vu dans le timelapse. Et ça se grave bien, hein, rien de compliqué. Alors après, je me suis attaqué à l'acier inoxydable. Donc je vais d'abord vous faire voir le premier que vous n'avez pas vu dans le timelapse. Donc pareil, ça marche très bien. Pour l'acier inoxydable et différents matériaux, différents aciers, avec un laser IR, vous n'aurez pas de souci. On n'aura pas de la gravure profonde, mais ça sera gravé quand même. Donc je vais vous faire voir le petit médaillon que vous avez vu dans le timelapse, celui-là. Donc là, c'est le visage d'une dame avec une petite voiture. Alors j'espère que ça ne va pas trop briller. Donc on voit le résultat.
c'est plus que satisfaisant. Donc, vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je trouve ça, la petit laser, le petit Ortur 2, je le trouve franchement bien. Ça n'a vraiment rien à dire. Hop. Et puis, ben voilà, j'ai fait mes petits tests de gravure. Donc, moi, je suis vachement content de ce graveur. Alors, malgré tout, j'ai quand même une petite chose à dire, on va dire. C'est sur le module infrarouge. Quand vous devez enlever le module diode pour le remplacer pour l'infrarouge. Ce qui est dommage, c'est qu'il faut changer tout le cordon et faire sauter les riselants qui tiennent l'entièrement du câble. Donc ça, vous êtes obligé de le répéter à chaque fois que vous voulez changer de module. Donc c'est un petit peu embêtant. Ils auraient pu faire un petit système de clips où les câbles viennent se clipser, qui est franchement plus pratique. Donc je pense que moi, je les ferai peut-être en impression 3D, des petits clips, et avec ça, on sera tranquille. Pareil, alors je vais essayer de vous le faire voir sur la pompe du Air Assist. Alors attendez, on va pousser ça. Hop là. Alors ça fait comme le graveur précédent, c'était le Ortur F10. Pour régler la pompe du Air Assist, ça fait un peu, vous savez, le truc qu'on a dans les hostos pour quand on se fait piquer là avec le goutte à goutte. Donc ça sert à régler le débit du Air Assist. Franchement, c'est franchement pas terrible, sans déconner. Et puis la pompe du Air Assist, qui est branchée directement sur le 220 pour l'éteindre, bah faut la débrancher. C'est pareil, vous auriez pu mettre un petit bouton. Mais bon, à part ça, le graveur fonctionne très bien. Donc moi, je vous dis, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit pouce, un gros commentaire, et je vous dis à la prochaine, et puis à bye bye.